Nous sommes en train de parler sur briser la consécration satanique, briser la consécration maléfique dans nos familles. Nous avons d'abord choisi la famille parce que la famille est l'élément de base. Si Dieu veut bénir, il va passer par la famille. Ce que tu as hérité de bien de ta famille, que cela puisse continuer. Mais ce que tu as hérité de mal venant de ta famille, que cela cesse, que cela s'arrête au nom de Jésus. Que ce que j'ai hérité de ma famille, de pas bien, que cela s'arrête au nom de Jésus. Parce que Dieu nous a donné les parents, Dieu nous a donné nos parents pour que nous puissions hériter de nos parents. Mais pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. Parce que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Et tout un chacun de nous ici est un enfant de ses parents. Tout un chacun est un enfant de ses parents. Et chaque personne ici aura aussi ses enfants. Laisse que le bon héritage que tu as reçu de tes parents, que tu puisses les transmettre aussi à tes enfants. Et un bon parent est celui qui doit se battre pour ne pas transmettre son mauvais héritage à ses enfants. Chaque bon parent doit se battre pour ne pas transmettre les mauvais héritages qu'il a reçus, les mauvais côtés de lui qu'il a obtenus. Il se bat pour que ses enfants ne puissent pas recevoir cela. Je vais lire dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan. Je donne aux enfants d'Israël. Va visiter le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme dans chacune des tribus de leurs pères. Tous seront de principaux d'entre eux. » Donc, tu vas choisir des représentants qui sont comme des pères. Vous voyez, on choisit toujours des pères. Alléluia. On choisit toujours des pères. C'est-à-dire que ta bénédiction, ton bien-être, ton futur dépend des pères. Si les pères ont été avec Dieu, si le père était bien, les enfants aussi seront bien. Mais si les pères étaient dans le mal, les enfants aussi seront dans le mal. Mais nous devons vraiment voir la vie de nos pères. Quand je parle de la vie de nos pères veut beaucoup dire. La vie de nos pères, c'est-à-dire nos familles. La vie de nos pères peut être aussi notre pays d'où nous venons. La vie de nos pères peut être notre tribu d'où nous venons. Suis-moi bien, la vie de nos pères peut être ta famille restreinte d'où tu viens. Donc, la vie de tes pères peut représenter beaucoup de choses. Ta racine, ta base représente aussi la vie de tes pères. Mais à ne pas oublier que toi aussi, tu es appelé, même si tu es une femme, mais tu es un père parce que tu es responsable. Et quand on parle de père ici, on voit souvent des responsables. Tu choisiras des responsables de chaque famille, des responsables de chaque tribu. Tu enverras ces hommes au pays de Canaan que je vais donner aux enfants d'Israël. Qu'ils aillent voir, qu'ils aillent explorer. Avant que vous puissiez atterrir, vous devrez déjà voir. Je demande à une personne, à une femme, à un homme qui espère de grandes choses dans sa vie, doit commencer à voir déjà dans son esprit de grandes choses. Si tu veux que tes enfants deviennent de grandes personnes, tu dois commencer déjà à voir la grandeur de tes enfants dans ton esprit. Si tu veux être une femme victorieuse, si tu veux être un homme victorieux, tu dois déjà concevoir la victoire dans ton esprit. On ne devient pas victoire à l'état brutalement, mais tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu veux être, tu dois commencer à le concevoir. Commence à te voir comme un homme puissant. Commence à te voir comme une femme libérée. Commence à te voir comme une femme prospère. Commence à te voir comme un homme épanoui. Et commence à penser du bien de tes enfants. Que je vois mes enfants, ils ne vont plus répéter l'histoire de ma famille. Mes enfants vont répéter l'histoire de Jésus. Parce que mes enfants, je les consacre à Dieu. Avant qu'ils atteignent, avant qu'ils arrivent à Canaan, avant qu'ils possèdent Canaan, Dieu permet à Moïse qu'il envoie d'abord des gens pour voir de loin. Avant de prendre possession, tu dois voir dans ton esprit. Dis, je dois avoir la vision sur ma vie. Quelle est ta vision sur cette année 2022 pour ta vie? Tu dois avoir une vision, un plan. Tu dois avoir une vision pour tes enfants. Qu'est-ce que tu as comme vision pour tes enfants? Quand vous avez une bonne vision sur vos enfants, vous ne le mettez pas dans n'importe quelle école.
Peu importe l'école où vous les mettez, mais vous prenez quand même soin de suivre leurs études. Est-ce qu'ils évoluent ou pas? Est-ce qu'ils comprennent ou pas? Vous avez un avenir. Un parent cogite toujours, même si c'est l'enfant qui décidera. Mais qu'est-ce que mon enfant pourra faire dans son avenir? Vous ne mettez pas, vous n'envoyez pas un enfant à l'école pour le plaisir de l'envoyer. Mais vous imaginez ce qu'il peut devenir après cette école, après cette formation. Ce que tu dois devenir, tu dois le cogiter. Tu dois avoir la vision de ce que tu veux devenir. Tu dois avoir la vision de ce que tes enfants veulent devenir. Alors, verset 3, Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Donc, les gens que Dieu choisit, c'était des chefs, c'était des parents. Dieu choisit toujours des parents. Dieu choisit toujours des chefs. Et à partir du verset 4, jusqu'au verset 16, on nous énumère, on nous montre que Dieu a pris dans chaque famille des responsables, des parents, pour qu'ils aillent préparer l'avenir des autres. Les parents préparent toujours l'avenir des enfants. Raison pour laquelle, comme le parent prépare toujours l'avenir des enfants ou l'avenir des futures générations, si le diable veut détruire les futures générations, il va d'abord attaquer les parents. Il va d'abord détruire les parents. Raison pour laquelle il y a plusieurs parents qui sont devenus seuls aujourd'hui. Je t'interdis, si Dieu t'a placé dans un mariage, reste dans ce mariage. Ne permets pas au diable de détruire ton mariage. Ne permets pas au diable de détruire ton mariage. Si le diable détruit ton mariage, pas seulement que vous serez détruits, mais vos enfants aussi seront détruits. Parmi vos enfants, il y a des dirigeants de demain. Parmi vos enfants, il y a des personnes élevées en dignité que Dieu cache. Mais pour arrêter l'élan de ces enfants, le diable passera par les parents. Je veux dire aux parents, ne pensez pas qu'à vous. Parents, ne soyez pas égoïstes. Parents, ne soyez pas égoïstes. Ne voyez pas seulement au bout de votre nez, mais pensez à l'avenir de vos enfants. S'il y a un problème, si vous avez tenu tous ces temps ensemble, c'est-à-dire vous pouvez encore tenir longtemps. J'ai dit aux parents, si vous avez tenu tous ces temps, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 10 ans, vous pouvez encore tenir pour le reste des temps. Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'avenir de vos enfants. Des enfants qu'on appelle chèques, voyous, bandits, aujourd'hui, c'est souvent des enfants qui ont vu des parents se séparer, sont restés avec un seul parent et ces parents travaillant ne peuvent pas tout assumer seuls. Les enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce que les parents me comprennent? Si vous pouvez arranger pour l'intérêt de vos enfants, si toi, tes parents étaient séparés, ne donne pas ce salaire à tes enfants. Toi, donne un bon salaire à tes enfants en restant avec ton partenaire. Et si vous pouvez trouver des solutions à vos problèmes, trouvez-les parce que l'avenir des enfants dépend de vous. Alléluia. Et Dieu a choisi des parents pour qu'ils aillent représenter chaque famille. Verset 17, Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. C'est quel le pays où habite, s'il est bon ou mauvais. C'est quelles sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Moïse est en train de donner le plan que j'ai choisi les parents pour qu'ils voient les endroits où leurs enfants vont vivre. J'ai choisi les parents pour qu'ils aillent voir les pays où leurs enfants doivent vivre. Donc les parents doivent être des visionnaires. Les parents doivent être des visionnaires. Mais pour être un bon visionnaire, il faut être un parent qui est connecté avec le Seigneur. Parce que l'avenir, c'est Dieu qui le sait. L'avenir, c'est Dieu qui le connaît. Voilà pourquoi un bon parent visionnaire montre la voie de Dieu à ses enfants. Amène ses enfants dans la voie du Seigneur. Il peut les acheter tous les jeux du monde, mais un bon parent doit toujours montrer à ses enfants la voie de Dieu. Parce qu'un bon héritage que l'on peut laisser aux enfants, c'est la parole de Dieu. Même si vous ne laissez rien selon ce monde, mais la parole de Dieu que vous avez laissée à vos enfants, ça sera un héritage. Vous verrez les pays, s'il est grand, s'il est petit, ou si les gens qui habitent sont faibles, ou s'ils sont forts. Voilà. Vous allez voir cela.
C'est quel est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais. C'est quelles sont les villes où habitent, si ces villes sont ouvertes ou si ces villes sont fortifiées. Bien aimé, à l'époque, il y avait des villes fortifiées. Il y avait des villes ouvertes, c'est-à-dire des villes ouvertes où les gens pouvaient entrer facilement, où les gens pouvaient sortir facilement. Il y avait aussi des villes fortifiées où les murs des villes étaient fermés, barricadés. Ici, c'est dans le domaine du combat spirituel. Tu dois savoir l'état d'âme de la famille d'où tu viens. Tu dois savoir l'état d'âme de l'homme que tu veux épouser. Tu dois savoir l'état d'âme des gens là où tu veux aller travailler. Il leur dit, tu dois vérifier si ce sont des villes ouvertes, c'est-à-dire où on peut entrer facilement, où les choses sont faciles, ou bien ce sont des villes qui sont fortifiées, fermées, barricadées, blindées, où les gens ne peuvent pas entrer et sortir facilement. Tu dois savoir la famille où tu veux aller. Tu dois savoir la famille où tu es né. Est-ce que les choses dans ma famille sont faciles? Est-ce que les gens dans ma famille réussissent-ils facilement? Ou bien ma famille, les gens souffrent? C'est ça. Un enfant ou un parent doit connaître l'état d'âme de l'évolution de sa famille. Si c'est une famille ouverte, où les gens réussissent, où les gens étudient, où les gens prospèrent, où les gens se marient, où les gens restent dans leur mariage, où les gens prospèrent, où les gens s'épanouissent. Il y a des familles comme ça, ce sont des villes, des familles ouvertes. Tout marche dans cette famille. Mais il y a d'autres familles qui sont des familles fortifiées. C'est-à-dire comme Jéricho, où on ne pouvait pas entrer, où on ne pouvait pas sortir. On n'épouse personne dans cette famille. Même ceux qui sont épousés, on les chasse toujours. Dans cette famille, les gens ne sont pas heureux. Ce sont des villes enfermées. Personne n'étudie. Ceux qui ont étudié n'obtiennent pas leur diplôme. Quand bien même ils ont leur diplôme, ils ne font rien avec ce diplôme parce qu'ils ne peuvent pas entrer et ils ne peuvent pas sortir. Ce sont des familles fortifiées, des familles blindées où tout est difficile. Je vais te poser la question. Est-ce que tu viens d'une famille ouverte ou bien tu viens d'une famille fortifiée? Ta famille est-elle une famille normale ou une famille sacrifiée, une famille vendue? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit aux parents, vérifiez. Dieu dit aux gens qu'il envoie comme père, voyez si ces villes sont ouvertes ou si ces villes sont fermées. Tu dois voir, tu dois connaître l'état de ta famille d'où tu viens. Dieu veut leur donner un nouveau territoire. Dieu veut leur donner un nouveau endroit. Mais Dieu leur demande de voir l'état d'âme. Est-ce que ce sont des villes ouvertes ou bien ce sont des villes qui sont fortifiées, fermées? Tu dois connaître l'état d'âme de la famille d'où tu viens. Pour cela, tu n'as pas besoin d'être prophète. Il te faut seulement voir le comportement de ce qui se passe dans ta famille. Il faut voir, est-ce que les gens étudient? Quand ils étudient, est-ce qu'ils ont des diplômes? Quand ils ont des diplômes, est-ce qu'ils trouvent un bon travail? Est-ce que dans ma famille, les gens voyagent? Est-ce que quand les gens voyagent, ils réussissent là où ils voyagent? Est-ce que dans ma famille, les gens se marient? Est-ce qu'ils restent dans leur mariage? Est-ce qu'ils mettent facilement au monde? Est-ce que ces enfants qui naissent, ces enfants prospèrent? Tu dois voir, est-ce que ma famille est une famille ouverte, où les choses marchent, où je viens d'une famille fortifiée, comme Jéricho, où personne ne peut entrer, où personne ne peut sortir. Je déclare que même si tu viens d'une famille fortifiée, où personne ne peut entrer, on ne peut pas venir vous épouser, on ne peut pas vous donner des diplômes, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes dans une prison, vous êtes sacrifié dans un système de famille. Je prie que le Seigneur te libère aujourd'hui au nom de Jésus. La délivrance n'a pas d'âge, que le Seigneur te libère aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas comment tu as commencé, le problème, c'est comment tu finiras. Ah, je prophétise sur quelqu'un, même Jéricho qui était barricadé, fermé, où personne ne pouvait entrer, où personne ne pouvait sortir, par la louange et l'adoration. Par la louange et l'adoration, même ce mur fortifié, Jéricho est tombé. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus que Jéricho de ta famille tombe. Que Jéricho de ta vie tombe. Que Jéricho de tes enfants tombe. Que vous sortiez de ces villes barricadées. Que vous sortiez de ces blocages. Que vous sortiez de ces limitations, que vous sortiez de ces sacrifices, que vous soyez épanouis. Déclare après moi au nom de Jésus. Même si je suis né d'une famille barricadée, d'une famille sacrifiée, ce mur doit tomber. Ce mur doit tomber. Et que ce mur tombe aujourd'hui au nom de Jésus.
Je dois être libre dans ma vie. Et mes enfants doivent être libres au nom de Jésus. Vous verrez ce pays s'il est beau, s'il est mauvais, s'il est habitable. Verset 19, vous allez voir comment est le pays. Verset 20, comment est le terrain de ce pays? Est-ce que le terrain est gras ou maigre? Est-ce qu'il y a des arbres ou s'il n'y en a point? Ayez bon courage et prenez le fruit du pays. C'était les temps des raisins. Ils sont allés, ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis les déserts de Rehob jusqu'au chemin d'Amat. Ils montèrent, ils ont exploré les pays, comme leur avait dit l'homme de Dieu. Ils ont exploré les pays, l'histoire est longue. Et quand ils ont fini d'explorer les pays, ils sont revenus. Ils sont revenus. Alors quand ils sont revenus, ils doivent faire les rapports à celui qui les a envoyés. Quand ils sont revenus, ils devaient faire les rapports. Les rapports qu'ils donnent à Moïse, ils disent ceci à Moïse. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent ceci: nous ne sommes pas montés contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Les gens que Moïse avait envoyés se sont sentis impuissants, faibles à l'égard de ces gens. Parce que Dieu a compris que mon peuple est resté longtemps, mon peuple était un peuple nomade. Les enfants d'Israël étaient un peuple nomade, c'est-à-dire un peuple qui n'était pas sédentaire, un peuple qui n'avait pas un endroit fixe. En fait, si vous voulez, les enfants d'Israël étaient des SDF. Ils n'avaient pas un endroit fixe. Les pères que vous voyez, les pères que Moïse a envoyés voir, que Dieu a dit à Moïse, envoie que les pères aillent voir, ces pères étaient des pères nomades. Maintenant, c'était quoi le souci de Dieu? Le souci de Dieu était celui-ci. Comme vous, les pères, vous êtes nomades, je ne veux pas que vous restiez des nomades. Parce que si vous restez des nomades, même vos enfants seront toujours des nomades. Si vous avez été nomades, je veux que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais vous donner un territoire à vous-même, un territoire fixe, un territoire sédentaire. Et ce territoire s'appelle Canaan. J'ai dit que Dieu te donne ton Canaan aujourd'hui. Tu as changé beaucoup de partenaires. Que Dieu te donne un partenaire qui sera un Canaan pour toi, où tu seras stable et sédentaire. Tu as eu beaucoup de jobs, mais que Dieu te donne un travail où tu seras stable, sédentaire. Tu as eu beaucoup de relations qui étaient comme nomades. Tu as connu des choses qui n'étaient pas stables. Tu as connu des endroits où tu as loué. Mais Dieu veut te préparer que tu arrêtes de louer, que tu deviennes propriétaire toi-même. Moi, je crois en toi. Même si toi, tu ne vois pas comment tu dois devenir propriétaire, mais tu deviendras propriétaire même au travers de tes enfants. Tu deviendras directeur, alléluia. Yaya, tu vas t'accrocher à la bénédiction de tes enfants. Tes enfants deviennent propriétaires, moi aussi je suis propriétaire au travers de mes enfants. Tes enfants, Dieu les élève, tu es élevé avec tes enfants. Je dis que Dieu bénisse tes enfants. Même toi qui n'as pas encore d'enfants, Dieu va te donner d'enfants. Parce qu'il n'y a ni stérile, ni femme qui avorte. Parce que c'est le temps de la restauration que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple d'Israël est un peuple qui allait aujourd'hui à gauche, aujourd'hui à droite. Peut-être que tu es SDF. Les enfants d'Israël étaient comme toi. Peut-être que tu n'as pas un partenaire sûr. Tu es comme les enfants d'Israël. Tu n'as pas un endroit fixe. Tu n'as pas un amour fixe. Au fait, ils étaient des nomades. Il y a beaucoup de gens qui sont des nomades. Ils ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Même s'ils étudient, mais ils ne savent pas ce qu'il va devenir. Ils se posent trop de questions. Je vais dire aujourd'hui à une femme qui se pose des questions. Je vais dire à un homme qui se pose des questions. Jésus va te donner Canaan. Tu ne vas plus déambuler à gauche et à droite. Dieu va te donner Canaan. Dieu va te donner à ce que tu deviennes stable, tu deviennes sédentaire. Ah, je dis aux enfants qui m'écoutent. Les parents, vous êtes les enfants de vos parents. Et vous, les parents, vous avez vos enfants. Donc, vous êtes tous des enfants. Je dis aux enfants qui m'écoutent, Dieu va te donner la stabilité. Dieu veut te donner la stabilité. Dieu veut arrêter à partir d'aujourd'hui que tu arrêtes de répéter l'histoire de ton père, que tu arrêtes de répéter l'histoire de ta mère. Finis ces choses aujourd'hui. On ne dira plus en Israël, les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Oui, aujourd'hui en Israël, aujourd'hui vous qui m'écoutez, il sera dit, oui, l'homme qui a péché va mourir de ses propres péchés.
Mais toi, tu ne vas plus répéter à payer ce que ta famille a fait. Tu ne vas plus continuer à payer ce que les autres ont fait. Et je déclare que tes enfants non plus ne répètent pas ce que toi tu as fait avant. Oh, que les conséquences de ce que tu as fait avant s'arrêtent aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui tu commences une nouvelle histoire. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici ce que je suis sur le point de faire. Des choses nouvelles, des choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas, oui, ton passé doit être comme le miroir. Ton passé doit être comme le rétroviseur. Pour aller de l'avant, tu dois voir d'où tu viens, de quelle famille tu viens. Mais ton attention ne doit pas être focalisée derrière. Ton attention doit être focalisée devant. Parce que si ton attention est focalisée sur le rétroviseur, tu vas faire un accident. Tu vas faire un accident. Je dis aux enfants de Dieu qui me suivent, c'est vrai que nous venons de familles vendues, de familles sacrifiées. De temps en temps, avec de tels messages, ça doit nous pousser à réfléchir à voir nos familles. Mais ne restons pas figés, ne restons pas bloqués dans le passé de nos familles. Voyons ce que Dieu est capable de faire. Voyons les moyens que Dieu peut faire. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne prospèrent pas? Parce qu'ils ont fait des rétroviseurs leur miroir. Ils ont fait des rétroviseurs leur télévision. Ils sont bloqués tellement dans le passé. Ils sont tellement bloqués dans le passé qu'ils ne peuvent plus voir l'avenir. Je veux dire à quelqu'un, vois, tu as vu ton passé et ta famille de temps en temps, mais sois focalisé devant. Sois focalisé devant, sinon tu vas faire un accident. Sinon tu vas tomber, sinon tu échoueras. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. En Christ Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Moi, je suis de la génération Josué. Si les autres ont servi les autres dieux au-delà de la mer, de l'autre côté, mais moi, Josué et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous serons consacrés à l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vois ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Alors, ils disent, mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne sommes pas montés contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils crièrent devant les enfants d'Israël. Les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Le pays que nous avons vu dévore ses habitants. Alléluia. Il y a des familles qui dévorent ses habitants. Quand vous naissez dans cette famille, vous êtes dévoré. Ce n'est pas que vous vous dévorez, mais le fait de naître dans cette famille, il y a une malédiction imprimée dans cette famille. Il y a une malédiction imprimée dans ta belle famille que personne ne peut réussir dans cette belle famille. Mais je déclare que toi, tu vas changer cela au nom de Jésus. S'il refuse de changer, ton Dieu va s'occuper de cette belle famille. Tous ceux qui sont dans ces nations, dans ces villes, sont dévorés. Les habitants sont dévorés. Il y a des gens qui naissent, ils ont une grande destinée, ils ont des grands projets, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans des familles. Quand vous naissez dans cette famille, rien n'ira. Quand vous naissez de cette famille, tellement qu'il y a eu des sacrifices, tellement qu'il y a eu des avortements, tellement qu'il y a eu l'occultisme, tellement qu'ils étaient dans des fétiches, quand vous naissez dans cette famille, vous êtes déjà sacrifié, vous êtes déjà déchiré. Je viens dire à quelqu'un, même si tu es né d'une telle famille, aussi longtemps que tu m'écoutes et que tu écoutes la parole de Dieu, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce message vient t'apporter de l'espoir. Je déclare que là où les autres ont été dévorés, toi tu seras reconstruit aujourd'hui. Là où l'avenir des autres, la santé des autres a été dévorée, mais toi tu seras reconstruit aujourd'hui. Même les enfants qui naîtront de toi marqueront la différence dans toute ta famille.
Les enfants qui sortiront de toi marqueront la différence dans toute ta famille. Les enfants qui naîtront de toi marqueront la différence dans toute ta famille. Quand les gens dans ta famille s'élèveront, disons que tout le monde dans cette famille est comme ça, mais ces enfants sont exceptionnels. Je dis c'est possible au nom de Jésus. Ah, je dis c'est possible au nom de Jésus. Même quand les gens disent que les gens de tel pays n'arrivent pas comme ça, mais toi tu viens de ce pays, tu arriveras. Parce que tu n'es pas seulement citoyen de ces pays, mais tu es aussi citoyen céleste. Celui qui est citoyen céleste réussit là où les autres ne réussissent pas. Celui qui est citoyen céleste domine là où les autres ne dominent pas. Celui qui est citoyen céleste réussit là où les autres ne réussissent pas. Et comme tu es citoyen céleste, et comme tu es citoyenne céleste, laisse que tu puisses réussir là où les autres ont échoué. Si la consécration satanique, par la consécration satanique de nos parents, nous sommes nés sacrifiés, nous sommes nés vendus. Laisse que ta consécration au Seigneur, laisse que ta consécration à Dieu, que ceux qui sortiront de toi soient consacrés à l'Éternel. Laisse que de ta consécration à l'Éternel, que ton travail soit consacré à l'Éternel, que tes finances soient consacrées à l'Éternel, et que tes enfants à la fin te disent, maman, tu as été une bonne maman, papa, tu as été un bon papa, parce que si nous sommes ce que devenus, c'est grâce à vous. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'appelle une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer la parole du Seigneur? Tout ce que nous avons vu, ce sont des personnes de haute taille. C'était des personnes, ça c'est les rapports qui donnent, que le pays que nous avons vu, où nous voulons aller, où Dieu nous envoie, les pays des Canaan où nous voulons habiter, où nous voulons aller, ce sont des pays, quand vous entrez, ces pays-là vous déchirent, vous dévorent. Non seulement que le pays va vous déchirer, vous dévorer, mais les habitants qui y sont de haute taille. Je vais dire, Dieu est celui qui change le mal en bien. Dieu est celui qui change le mal en bien. Mais comment Dieu veut les envoyer dans de mauvaises familles? Comment Dieu veut les envoyer dans les mauvais endroits? Je vais dire à quelqu'un, ce qui est amer, Dieu peut le rendre salé. Ce qui est salé, Dieu peut le rendre doux. Parce que Dieu appelle en existence des choses qui n'existent pas, comme si ces choses existaient. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, commence à voir les choses avec les yeux de Dieu. Commence à voir les choses avec les yeux de Dieu. Les enfants que tu vois têtus, les enfants que tu vois rebelles, moi je vois ces enfants serviteurs de Dieu. Les enfants que tu vois rebelles, je le vois travailler dans des banques. Je le vois travaillant dans des banques. Je le vois dans le gouvernement. Je le vois dans des grandes organisations. Ce que mes enfants sont aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils seront demain. Je bénis mes enfants au nom de Jésus. Si vous êtes mes enfants spirituels, je vous bénis au nom de Jésus. Si vous êtes mes enfants spirituels, je vous bénis au nom de Jésus. Si tu es mon enfant spirituel, je te bénis au nom de Jésus. Tu ne vas pas tomber, tu vas te relever. Tu ne mourras pas comme les autres, tu vas te relever. Le malheur de ta famille ne va pas te suivre. Même si ta belle famille dévore les gens, mais ils ne vont pas te dévorer. Même si ta famille dévore les gens, toi, ils ne vont pas te dévorer. Même si ceux qui sortent de ta famille sont dévorés, échouent, toi, tu n'échoueras pas. Ils voient que dans cette famille, dans cette ville, dans ces pays, il y a des géants. Les géants, ce sont des esprits démoniaques. Aujourd'hui, l'image des géants, je vais expliquer prochainement les géants, mais c'était des habitants qui faisaient peur de par leur taille et de par leur force. C'était des géants qui pouvaient faire 3 mètres, 3 mètres et demi, 4 mètres. C'était comme des monstres. Il dit, mais là où tu nous envoies, nous on vient déjà des problèmes. On a déjà été des nomades. Nous avons souffert toute notre vie. Mais là où tu nous envoies, il n'y a pas la paix. Ne te fatigue pas de te battre. Si tu t'es battu seul avant, maintenant tu ne te battras plus seul. Non, je te dis ceci. Tout ce que Dieu te donnera, tout ce que Dieu te proposera, ça pourra te faire peur. Le degré du combat que tu verras, le degré des épreuves pourront te faire peur. Mais à partir de maintenant, n'aie plus peur. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Et il écrasera tes ennemis. Je dis dans ta famille, personne n'est réussi, mais toi tu réussiras. Je dis dans ces pays, les gens ont une certaine limite, mais toi tu vas réussir dans ces pays. Tes enfants réussiront dans ces pays.
Et je me souviens de la parole de Dieu qui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne ces lieux en possession. Quels que soient les géants que je rencontre à mon lieu de travail, quels que soient les géants, les démons, les mauvais collègues, les chefs qui me combattent, les collègues qui me combattent, les esprits qui me combattent, les esprits de résistance dans mon travail, dans mon école, dans ma belle famille, partout où je passe, Dieu m'a dit, quelle que soit leur force, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur taille, partout où foulera la plante de mes pieds, Dieu me donne ce lieu en possession. Vous avez mangé les autres, moi, vous ne me mangerez pas. Vous avez bouffé les autres, moi, vous ne me boufferez pas. Je suis immangeable parce que je suis consacré à l'Éternel. Parce que je suis consacré à l'Éternel. Bien aimé, c'était un endroit terrible où les habitants étaient dévorés et où il y avait des géants. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et écoutez les rapports effrayants. Nous venons déjà des combats. J'ai déjà souffert dans ma vie. Mais là où Dieu dit qu'il va nous donner, les gens que nous avons vus, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Imagine-toi, une sauterelle devant toi, c'est rien, non? C'est-à-dire, tu peux prendre la sauterelle, écraser et briser. La sauterelle est inoffensive. C'est-à-dire que nous sommes impuissants, inoffensifs devant ces gens que nous avons vus. Mais comment nous allons prendre possession de ces villes? Comment nous allons prendre possession de ces pays? Je vais te dire, vois avec les yeux de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Un seul mot qui vient de la bouche de Dieu est capable de faire tomber des chaînes. Un seul mot venant de la bouche de Dieu est capable de changer toutes choses. C'est-à-dire c'est difficile, nous ne pouvons pas entrer. C'est terrible, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc nous sommes impuissants, c'est impossible. Bien aimé, il y a de ces choses, tu vois d'où tu viens, dans quelle famille tu viens, de quelle famille tu viens, tu dis que c'est impossible. Je dis, ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas de la parole que je te prêche. Ce n'est pas en vain que tu écoutes ces messages. C'est vrai que devant toi, c'est compliqué. Tu n'as pas un bon diplôme, tu n'as pas un bon niveau, tu n'as pas d'assurance. Mais tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Tu peux t'appuyer sur Jésus. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur, bien-aimé. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu traverses? Mais dans pas longtemps, l'histoire va changer. Ah, dans pas longtemps, l'histoire va changer. Dans pas longtemps, l'histoire va changer. Dans pas longtemps, l'histoire va changer. La parole de Dieu que tu reçois est une sémence. Laisse que cette sémence apporte un changement dans ta vie. Et lorsque ce plan est en train de se comploter, tout ce que nous faisons comme plan de réussite, tout ce que nous disons, non, je vais sortir de la malédiction de ma famille. Je vais sortir de la malédiction de la maison de mon père. Je vais briser les liens de ma famille. Je vais briser les liens de ma famille. Par des soupçons, l'ennemi aussi entend, il peut écouter. Il peut comprendre, cette femme va sortir. Cet homme va sortir. Je suis dans Josué chapitre 11. Je suis dans Josué chapitre 11. Vous lisez tout Josué chapitre 11. On dit ceci. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jabab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achaf, au roi qui était au nord du pays. C'est-à-dire, Jabin a appris que les enfants d'Israël veulent venir vous combattre, vous écraser pour posséder les territoires de Canaan. Parce que Canaan n'était pas vide. Canaan était composé de différents peuples, de différentes tribus, différentes nations. Maintenant, ces rois-là ont aussi appris que Israël est en train de faire un plan pour venir vous chasser de ces nations. Israël est en train de monter des projets pour venir vous chasser de ces Canaan, de ces pays où vous habitez. Je vais te dire, tu dois te battre pour ta destinée. S'il faut étudier,
le combat que je parle n'est pas seulement un combat physique. Si tes parents n'ont pas étudié, fais un effort d'étudier. C'est une sorte de combat. Là où les parents se sont arrêtés, va plus loin que tes parents. Je suis en colère contre tous les enfants. Après, je ne sais pas ce qui les pousse à faire ça. Il y a des cas particuliers. Mais en général, je suis contre tous les enfants qui s'arrêtent à mi-chemin dans leurs études. Parce qu'en étant en Europe, vous avez la possibilité d'étudier et d'aller plus loin. Les enfants, ne vous précipitez pas d'abord d'aller travailler. Le travail viendra avec le temps. Allez-y d'abord à l'école. Le salaire que vous aurez quand vous aurez des diplômes sera un salaire élevé. Si peut-être maintenant tu peux gagner 1500, avec ton diplôme tu peux avoir 3000. Je connais des gens qui me disent, pasteur, j'ai 4200 euros, 2200 euros comme salaire. Pasteur, bientôt, je les ai dit qu'ils me fassent monter à 5000, ils ne veulent pas, mais j'ai trouvé un endroit où ils m'ont dit qu'ils doivent me payer 5000. Pourquoi? C'est leur diplôme. Ils sont allés plus loin. Ah, ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. Comme nous savons qu'avec 1500, nous pouvons nous en sortir. Si tu gagnes 1500, tous les mois, tu consommes les 1500 comment on appelle ça? Hein? Non, on appelle ça, c'est barème limite. On appelle ça SMIC, voilà. Le SMIC, à peu près 1400, 1500, tout ce que vous voulez, ou 1300. Tu dis non, je vais consommer le SMIC pendant le mois, 1500. Comme je gagne 4500, 3000 je mets dans mon compte, je garde. Tu économises 3000 chaque mois. Ah, ça seulement toi, mais je ne parle pas de ton partenaire. Imagine-toi que ton partenaire aussi gagne 2000, 3000. C'est-à-dire que vous pouvez vivre aisément et réussir votre vie. Et Dieu ne va pas vous faire arrêter seulement à 5 000. Il y a des gens qui gagnent 10 000 euros. Ça dépend de ce qu'ils font. Avec certaines études, certaines formations, tu peux travailler ici la journée, tu travailles là-bas à telle heure, on t'appelle, tu fais ce que tu vas faire et tu gagnes plus de 10 000 euros. Ah, je dis que Dieu t'amène à ce niveau. Ah, que Dieu ne te bloque pas seulement au SMIC. Que tu ne restes pas au SMIC. Ne vois pas seulement le SMIC. Parce qu'avec le SMIC, tu ne pourras pas devenir ce que tu veux devenir. Mais Dieu peut t'ouvrir des portes. Avec ce que tu gagnes au SMIC, que c'est là que tu fasses le commerce. Dieu te donne un don. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu fais est béni. Tu t'étonnes, mais comment je prospère? Parce que Dieu veut te faire prospérer. Parce que Dieu veut t'amener plus loin. Alors, ces autres rois ont appris que les enfants d'Israël veulent venir. Bien-aimés, les enfants d'Israël voulaient prendre possession de Canaan, mais Canaan n'était pas libre. Canaan était occupé. Il y a de ces choses que tu veux avoir. C'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu dois te battre. Ah, tu dois te battre. Il y a de ces choses que l'on reçoive. C'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais cette chose-là t'appartient. Tu dois te battre. En tout cas. J'ai parlé avec un frère qui est venu me voir. Il dit, pasteur, je veux me marier. Je dis, mais c'est bien, c'est une bonne chose. J'ai tout, pasteur. Je dis, ah, mais gloire à Dieu, mais qu'est-ce qui manque maintenant? Il dit, pasteur, mais toutes les filles sont prises. Toutes les filles, quand tu vas, j'ai mon copain. Quand tu vas, j'ai mon copain. Pasteur, j'en ai tenté même 15. Toutes ces filles ont l'air, tous ces garçons et toutes ces filles ont l'air copains. Donc, je ne vois pas avec qui je peux m'engager. Je dis, tu dois te battre. Aussi longtemps que la personne n'est pas encore mariée. Si les fiançailles peuvent se briser. Alors, c'est quoi le copinage? Toi, sois seulement fort. Alléluia. Il y a de ces choses que tu auras, c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que les frères sont en train de m'écouter? Est-ce que les sœurs sont en train de m'écouter? Même les fiançailles sont faites pour être brisées si ça ne marche pas entre les deux personnes. Donc, toi, ne mets pas de barrières. Oh, tous les hommes sont pris. Même s'il a une copine. Même si elle a un copain. Ce n'est pas son mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Son copain n'est pas son mari. Sa copine n'est pas sa femme. Oh. Il y a de ces choses que Dieu te donnera. Oh non, je perds parce qu'elle a son copain. Son copain, sa copine, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son mari. Il y a de ces choses pour l'avoir, tu dois te battre pour l'avoir. Alléluia. 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 Bon, j'ai dit à l'un de ses frères, j'ai dit, mais dis-moi, c'est quoi encore le blocage? Je dis, mais pasteur, j'ai vu l'une de ces filles que je courtisais. C'est une petite fille, mais elle a un sac Louis Vuitton.
Donc, ces sacs Louis Vuitton, c'est son copain là qui lui a acheté ces sacs Louis Vuitton. Mais moi, je ne travaille pas. Je n'ai pas encore les moyens. Comment je vais me battre? Je dis, vas-y avec la force que tu as. Vas-y avec la force que tu as. Le mot que tu as, c'est ta force. Ton apparence peut être ta force. Tes mots peuvent être ta force. Mais en dehors de tout ça, toi, va aussi travailler ce que l'autre a. Toi aussi, va chercher du travail. Toi aussi, va chercher du travail. Ça sera sac Louis Vuitton contre sac Louis Vuitton. Ça sera parole contre parole. Ça sera restaurant contre restaurant. Ça sera voiture contre voiture. Ça sera attaque contre attaque. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces combats, nous nous battons pour rien? Si tu te donnes les moyens, il y a de ces combats, tu ne vas plus te battre. Les mamans vont convenir avec moi que tu as la facilité d'accepter un homme qui est dans une belle voiture, une Jeep. Tu as la facilité de l'accepter que d'accepter un piéton. Les mamans sincères le savent. Quand il y a deux personnes qui te suivent, au lieu du travail, tu sors, tu n'es pas marié, tu es célibataire, ou de l'école, mais tu vois une personne avec une grosse Jeep, bien habillée, avec un piéton. Les deux qui te dérangent, tu as la facilité de choisir celui qui a... Est-ce que c'est vrai ou faux? Je bénis Dieu pour une maman qui m'avait dit, pasteur, tu as raison. Moi, j'ai refusé de m'engager, mais quand je viens gare avec une grosse Jeep, pasteur, le fier que j'ai fait avec les autres, avec lui là, c'était facile, papa. Je ne te mens pas. Je suis dur d'habitude, mais là, j'ai été facile. J'ai accepté. Je vais dire aux frères, donnez-vous les moyens. Je vais dire aux sœurs, donnez-vous les moyens. Il y a de ces combats qui sont des combats spirituels. Il y a de ces combats qui sont des combats matériels. Il y a de ces combats qui sont des combats financiers. Tu dois savoir dans quel domaine où tu as le combat. Facilite-toi seulement la tâche. Il y a de ces problèmes. Tu ne vas pas aller prier gêné pendant 40 jours. Donne-toi seulement les moyens d'être bien spirituellement, matériellement, financièrement, et vous allez vaincre certaines batailles. Toi, tu sens déjà mauvais. Tu te brosses rarement. Tu te laves rarement. Tu te parfumes rarement. Tu ne prends pas soin de toi. Mais il y a de ces batailles. Oh, pasteur, j'ai trouvé une fille. Pasteur, je veux que cette fille... Mais il ne va pas t'accepter. Même si moi je prie, il ne va pas t'accepter parce que ton apparence n'est pas bonne. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Pasteur, j'ai des combats dans ma famille. J'ai des combats dans mon mariage. Ma femme ne me respecte pas. Avant que ta femme te respecte, commence à respecter ta femme. Avant que ta femme te respecte, commence à respecter ta femme. Avant que ta femme te soit soumise, commence à l'aimer. Ne l'agresse pas avec tes mots, avec tes phrases. Oui, la femme te remet toujours ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes l'amour, il te rend beaucoup d'amour. Si tu lui donnes des mauvais mots, il te donne ça 4 fois plus même. Parce qu'il va te donner un mot qui va te perturber toute la journée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh, je ne veux pas que je sois chassé comme ma mère. Si tu ne veux pas être répudié de ton mariage comme ta mère, tu dois être poli. Il y a des mamans qui ont été chassées à cause de leur malbouche. Les femmes, arrangez votre bouche. Que de votre bouche sortent de bonnes paroles. Des paroles qui bénissent. Des paroles qui encadrent. Bénissez vos enfants. Ne maudissez pas vos enfants. Soyez des parents modèles et exemplaires. Alors, ces autres rois ont appris qu'Israël veut venir s'accaparer de notre pays. Et il faut que la guerre commence. Dis après moi, la guerre va commencer. La guerre va commencer. Je me prépare à la bataille. Dis, je me prépare à la bataille. Je me prépare à la bataille. Bien-aimé, la vie est un combat. La vie est un combat. Dis après moi, la vie est un combat. Josué chapitre, toujours Josué 11. Maintenant, je lis le verset 18. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fit de longues durées. La guerre que Josué a eu à faire contre ces rois qui habitaient Canaan, c'était la guerre d'une longue durée. Je vais dire, dans le domaine du combat spirituel, il y a de ces combats qui vont durer longtemps. Qui avait dit de Josué d'aller combattre? C'est Dieu, non? Ça paraissait facile parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit, mais le combat a quand même duré.
Oui, je dis à une femme, tu es sur la bonne voie. Je veux dire à un homme que tu es sur la bonne voie. N'abandonne pas les prières que tu as commencées. Ne quitte pas l'église parce que ça ne marche pas. N'arrête pas de faire ce que tu as commencé à faire. La guerre entre Josué et le pays qu'il voulait occuper, c'était une bataille de longue durée. Pour sortir des liens de ta famille, c'est une bataille de longue durée. Pour sortir des liens de ta famille, pour sortir des consécrations familiales, le président Kabila l'avait dit, la bataille, la guerre sera longue, elle sera populaire. Si toi-même tu bats, tu n'arrives pas, viens associer les pasteurs. Si les pasteurs s'aimaient, associe les pasteurs Adonai, associe les autres bien-aimés, associe les intercesseurs, associe la splendeur. La guerre sera longue. Non seulement qu'elle sera longue, mais la guerre sera populaire. Nous aussi, nous sommes nombreux ici. Nous pouvons faire la guerre de ta famille avec toi. Nous sommes de tes côtés. Tu n'es pas seul, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas seul. Toi qui n'arrives plus à te battre, nous aussi, nous sommes là à tes côtés. Oui, la guerre entre Josué et ce peuple se fit une longue durée. Se fit une guerre de longue durée. C'est ça le combat spirituel. C'est pourquoi nous disons que la délivrance est un processus. La délivrance est un processus. Ça tombe. Aujourd'hui, à gauche, ça tombe. Demain, autre chose qui tombe. Le troisième jour, petit à petit, jusqu'à ce que je vais atteindre ma délivrance totale. Jusqu'à ce que tu dois atteindre ta délivrance totale. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Même si aujourd'hui tu ne sens rien. Mais crois que la parole de Dieu qui tombe en toi va changer ta vie. Alléluia. Oui, la guerre a fait beaucoup d'années entre ce peuple. Mais Josué n'a pas abandonné. Josué n'a pas eu peur de leur taille. Josué n'a pas eu peur de la malédiction qu'il y avait dans cette nation. Ici, je suis toujours avec le Père. Josué et sa bande comme des pères. Alors, il n'y a aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Toutes ces villes étaient contre les enfants d'Israël. Et écoutez maintenant ce que Dieu leur dit. Dieu a dit à Josué, tu ne laisseras aucun chef. Dans votre combat, tu ne laisseras aucun chef vivant. Tous les chefs de tous ces pays, vous allez les tuer. Pour être consacré, il faut détruire. Pour être consacré, vous avez été longtemps dans des blocages, vous avez été longtemps dans des souffrances. Avant de retrouver la liberté, il faut se battre. Il faut tuer, il faut détruire ce qui t'a rendu comme esclave. Tu dois détruire ce qui est dans la maison de ton père. Tu dois détruire ce qui est dans la maison de ta mère. Dieu dit à Josué, tu dois tout tuer, tout ravager, tous les chefs. Tu ne dois épargner personne. Avant que tu puisses dominer, avant que tu sois consacré dans ton lieu de bonheur, avant de te consacrer à ton lieu de bonheur Canaan, tu dois d'abord détruire, tu dois te battre. J'entends dans mon oreille ta bénédiction est en train d'arriver. J'entends un changement qui va arriver dans ta vie. J'entends un changement dans ta vie. Mais ne baisse pas tes mains. Ne ferme pas ta bouche. Commence à battre tes mains en proclamant la victoire. Ne ferme pas ta bouche. Dieu dit à Josué, je veux vous établir là-bas. Je vais vous consacrer. Vous avez été des nomades. Maintenant, je vais vous consacrer à Canaan. La consécration veut aussi dire la stabilité. La consécration veut dire aussi prendre possession. Ah, prends possession au nom de Jésus. Oui, la consécration veut dire aussi établissement. Dieu veut t'établir. Ils ont été longtemps des nomades, des maladifs, ça et là, à gauche et à droite, sans position fixe. Mais Dieu leur dit, je vais vous consacrer à Canaan. Je vais vous établir à Canaan. Mais ne laissez aucun de ces rois avec qui vous allez vous battre vivant. Les pères, je vous dis, je suis arrivé maintenant au point clé de mon message. Suis-moi bien, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Tout ce que je t'ai dit, c'est pour te montrer le rôle de père, que le père devrait se battre. Mais quand ils arrivent devant la porte de leur vie, Dieu dit, je vais vous donner, vous êtes battus. Maintenant, je vais vous donner ce que vous cherchez. Je vais vous consacrer à Canaan. Je vais vous donner la stabilité à Canaan. Mais tuez-moi tous les chefs que vous allez voir en cours de route des autres nations. Ne laissez aucun de ces chefs. Parce que vous êtes les pères. Quand vous serez là-bas, il faut que vous soyez en paix. Je vais dire à quelqu'un, tous qui trouvent que
Ça peut être une épine pour toi, écarte cela. Si tu trouves que pour ta fiancée, cet ami est une épine, demande-la de s'écarter de cet ami. Si tu trouves que l'ami de ton mari, ton esprit ne tape pas, interdis ton mari avec ses copains. Est-ce que les mamans m'écoutent? Les mamans sont des prophétesses. Les mamans naissent déjà des prophétesses parce qu'elles sentent des choses. Si ta femme t'interdit avec tel monsieur, toi ne lui dis pas, oh, c'est mon collègue de travail. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tout ce que tu vois que c'est un obstacle pour mes enfants, écarte cela de la vie de tes enfants. Parce que si tu n'écartes pas cela, non seulement que cela détruira ton mari, mais cela te détruira aussi. Ce que vous ne détruisez pas vous, cela va vous détruire. Dieu dit ceci, vous allez tuer, vous allez détruire tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir comme roi, comme chef, ne laissez rien. Détruisez tout. Vous êtes des pères, vous avez un rôle de détruire. Maman, tu es un père. Papa, tu es un père. Selon l'autorité de Dieu, tu es une autorité. Tu dois détruire tout ce qui peut être comme obstacle pour toi et pour des générations futures. Si vous ne les détruisez pas, si vous ne détruisez pas les hôtels de vos familles, si vous ne détruisez pas les malédictions de vos familles, non seulement que vous serez dans la souffrance, mais les enfants qui sortiront de vous seront aussi dans la souffrance. Mais je suis en train d'entendre que tes enfants seront errés. Je suis en train d'entendre dans mon oreille que tes enfants seront bien. Ah, toi aussi, avant ta mort, tu seras bien. Parce que cette parole est venue t'apporter une bonne nouvelle. Écoutez au verset 22. Ça, c'est ça, l'aîné du problème. Ils ont aussi tout tué. Ils ont tout ravagé. Tous les rois, ils ont tout saccagé. Les pères ont tout détruit pour établir la paix pour eux et pour leurs enfants. Mais écoutez au verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Et au verset 22, il ne resta point d'Anakim. Qui sont ce qu'on appelle les Anakim? Les Anakim, ce sont les fils d'Anak. Dites après moi Anak. Les Anakim, les fils d'Anak, on les appelle des Anakim ou les Anakites. Les Anakites ou les Anakim, ce sont des fils d'Anak. Alors, ces fils d'Anak, c'était des êtres comme des monstres. Suivez-moi bien, je suis à la fin de mon message. Ces enfants d'Anak étaient une race de guerriers. Ils étaient des géants qui faisaient 3 mètres, 4 mètres. Quand tu les regardes, c'est comme un monstre. Ils étaient robustes, ils étaient forts, ils étaient puissants. Mais Dieu leur avait dit, détruisez tout et ne laissez rien pour que vous soyez en paix et que vos enfants aussi soient en paix. Je vous ai choisi des pères. Je vous ai choisi des pères. Je vous ai choisi des pères. Je veux dire à un père, à une mère qui me suit, tu peux écrire une nouvelle histoire pour tes enfants. Tu peux écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Tu peux écrire une nouvelle histoire. Je viens t'annoncer un nouveau départ. Je viens t'annoncer un nouveau départ. Dis, je monte dans le train du nouveau départ. Bien aimé, janvier était un mois de préparation. Mais au mois de février, les choses doivent commencer. Oui, bats d'abord tes mains, bats d'abord tes mains. Dis, au mois de février, ça doit commencer. Alléluia. Ça doit commencer au mois de février. Le mois de janvier était un mois d'observation, un mois de préparation, un mois de faire tomber les hôtels, les réclamations, tout ce qui m'est bloqué. Parce qu'au mois de février, je vais entrer en scène. Je dis au mois de février, ils te verront. Au mois de février, ils te verront. Au mois de février, moi je le crois. Oh, le mois de février, c'est le mois des ouvertures. Le mois de février, c'est le mois de la possibilité. À partir du mois de février, j'entre dans ma destinée parce que je suis consacré à l'Éternel. Au mois de février, j'entre au mois de février comme une femme consacrée, comme un homme consacré. Mes enfants entrent au mois de février comme étant des enfants consacrés. Et tout ce qui est consacré est mis à part. Si j'étais consacré dans ma famille, dans le loi de ma famille, mais aujourd'hui, c'est dimanche, tu vas être consacré à l'Éternel.
Tes enfants vont être consacrés à l'Éternel. Ta famille va être consacrée à l'Éternel. Tes finances doivent être consacrées à l'Éternel. Toi et tout ce que tu es, tu dois être consacré à l'Éternel. Et quand on parle de la consécration, on met à part. Dieu va te mettre à part à partir de ce mois. La consécration veut dire mettre à part. Bien-aimé, à partir de ce mois, Dieu va te mettre à part. C'est-à-dire tout ce que les gens de ta famille vivaient, toi tu es mis à part. Les lois maléfiques, les répétitions des maladies, le blocage, dis je suis mis à part. Je ne t'entends pas, je suis mis à part. Je dis tes enfants sont mis à part. Les gens pourront être empoisonnés, mais tes enfants ne mourront pas parce qu'ils sont mis à part. Il y aura un accident, tu ne mourras pas parce que tu es mis à part. Il y aura des gens qui tomberont lors d'un accident, un problème à l'école, mais Dieu protégera tes enfants à l'école. La nourriture qu'ils vont manger à la cantine pourra faire du mal aux autres, mais à tes enfants, cette nourriture sera nulle et sans effet parce que tes enfants sont consacrés à l'Éternel. Ce que les autres vivent dans ta famille de mal, toi tu ne le vivras pas. Oh, je suis en train de voir le mot limitation. Toute limitation de ta famille n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es consacré à celui qui n'est pas limité. Tu es consacré à celui qui n'est limité ni par les moyens, ni par le temps, ni par l'espace, ni par la terre. Celui en qui tu es consacré, c'est un Dieu sans limite. Déclare après moi, je suis sans limite. Parce que je suis consacré à un Dieu sans limite. Quand on parle de la consécration, c'est être mis à part. Et quand on parle de la consécration, c'est être au service de... Ah, tu ne serviras plus le diable. Ah, tu ne serviras plus le diable. La sorcellerie de ta famille n'a plus le pouvoir sur toi. Le totem de ta famille, la coutume de ta famille n'a plus le pouvoir sur toi. Déclare après moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et mon église, nous servirons le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et troisièmement, tout ce qui est consacré est protégé. Tout ce qui est consacré ne vous appartient plus. Tout ce qui est consacré devient la propriété privée de la personne à qui on l'a consacré. Ah, tu es consacré, c'est-à-dire tu es protégé. Tes enfants sont consacrés, tes enfants sont protégés. Tes enfants sont consacrés, toi tu es consacré, c'est-à-dire tu deviens la propriété privée de Dieu. Tu deviens le domaine privé de Dieu. Ce qu'on a consacré devient la propriété privée de Dieu. Personne ne peut entrer dans ta chambre si tu ne la fais pas entrer. Parce que ta chambre est consacrée. Alléluia. Personne ne touchera tes finances si tes finances sont consacrées à Dieu. Personne ne touchera ta vie. Si vous êtes consacré, votre vie appartient à celui à qui vous avez été consacré. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous représentez la nature de celui à qui vous êtes consacré. Ah, tu deviens dangereux aujourd'hui. Tu deviens une femme dangereuse. Tu deviens un homme dangereux. Si tu cherches le jour, si tu cherches la nuit, ils te trouveront. Ils trouveront celui à qui tu es consacré. Oui, ce combat ne sera plus ton combat. Ce malheur ne sera plus ton malheur. Ce problème ne sera plus ton problème. Mais sera le problème de celui à qui tu es consacré. Ce n'est plus vous qui parlerez. Ce n'est plus vous qui combattrez. Mais c'est l'Esprit de mon Père qui parlera, qui vous défendra. Parce que vous êtes consacré à l'Éternel. Est-ce que tu as compris en quelques mots ce que veut dire la consécration? Il y a beaucoup à dire, je vous en parlerai au cours de la semaine parce que je vais continuer avec ces messages. Dieu lui demande de tout écraser, de tout détruire. Mais écoutez bien aimés, ces fils qu'on appelle les fils d'Anakim, les fils d'Anak, les Anakim, c'était des géants, c'était des robustes. Mais Dieu avait dit au pères, vous êtes des pères, vous ne devez rien laisser de mal dans votre famille. Vous ne devrez pas laisser cette maladie. Vous ne devrez pas laisser ces liens. Vous ne devrez pas laisser cette consécration. Parce que si la famille reste consacrée, et vous et vos enfants, vous resterez dans la consécration. Détruisez tout ce qu'il y a comme limitation. Détruisez tout ce qu'il y a comme consécration maléfique. Détruisez tout ce qu'il y a comme péché familial, comme maladie héréditaire. Mais eux, ils sont allés, ils ont tout détruit. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à
Oh, Dieu n'avait pas dit ça. Il ne resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Est-ce que vous avez compris? Il ne resta plus rien. Est-ce que vous avez tout détruit? Oh oui, nous avons tout détruit. Tu dois t'occuper même du moindre détail. De tout ce que tu trouves anormal dans ta famille. Tu dois déclarer des paroles sur ça. Comme je suis né dans cette famille, cette maladie héréditaire doit s'arrêter. Comme je suis né dans cette famille, cette pauvreté doit s'arrêter. Ce manque de diplôme, ce manque de promotion doit s'arrêter. Ne négligez aucun détail. Une femme spirituelle, un homme spirituel ne néglige aucun détail dans sa famille. Tout ce qu'il voit de mal, il prie pour cela. Il prie le plus longtemps possible. Il prie le plus longtemps possible pour que la malédiction se transforme en bénédiction. Pour que le malheur se transforme en bonheur. Est-ce qu'il y a une femme intelligente ici? Ah, que Dieu bénisse nos mamans. Ah, les femmes sont des femmes de prière. Les mamans sont des femmes de prière. Je prie que les hommes aussi deviennent des hommes de prière. Ils ont tout détruit. Mais ils ont laissé des Anakim, qui étaient des géants, qui étaient des robustes. Dis, je dois tout détruire. Je dois être une femme de prière. Je dois être un homme de prière. C'est dans quelle ville, dans quel pays, dans quelle ville ils ont laissé les Anakim? Un, dans quelle ville? Et deux? Et trois? Écoutez, Dieu sait, quand Dieu vous dit de briser les limitations, il faut les briser. Quand Dieu vous dit de détruire les tempêtes, ce qui a bloqué ta famille, il faut le faire. Ils ont tout détruit, mais ils ont négligé de détruire les Anakim à Gaza. Alors, ce que vous ne détruisez pas va vous détruire vous. Non seulement que cela va vous détruire, cela détruira aussi vos enfants et des générations futures. Les amoureux de la parole de Dieu, est-ce que vous êtes là? Les amis de la parole de Dieu, est-ce que vous êtes là? Ils ont laissé les Anakim, les géants, les robustes, mais on vient nous montrer dans la parole de Dieu que c'est quoi la première ville? De Gaza. De Gaza est sortie une femme qui s'appelle Delilah. Je suis à la fin de mon message, suivez bien. Dieu les a demandé de tout détruire. Ils ont tout détruit, mais ils ont laissé 3 villes. Ils ont laissé les Anakim, les géants. Mais comme ils n'ont pas détruit les Anakim, qui étaient des géants, ils ont dit non, peut-être ils sont gentils, peut-être on s'entend bien. Non, c'est quelqu'un de bien. Non, c'est mon ami. Si tu sens que c'est un ami méchant, c'est un ami ennemi, écarte-les de ton chemin. Si tu sens que tu es avec quelqu'un, il colporte à ton nom, il te critique quand tu n'es pas là, c'est un mauvais ami. C'est pas toi. Je ne dis pas de devenir ennemi, mais méfie-toi de toute personne qui se dit ton frère, ton ami. Quand tu es là, il t'embrasse, vous mangez, mais quand vous donnez les dos, il vous critique. Séparez-vous. Ne devenez pas ennemis, mais vivez à distance. Quand il sent que papa est dangereux, quand il sent que maman est dangereuse, quand il sent que tel frère, telle soeur est dangereuse, même dans ma famille, ne devenez pas ennemis. Aidez-les, mais à distance. Faites du bien, mais à distance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce que vous ne détruisez pas aujourd'hui, vous détruira demain. Non seulement vous détruira vous, mais détruira aussi les générations à venir. Bien aimé, écoutez, ils ont protégé les Anakim à Gaza, mais Malembe, petit à petit, de Gaza est sorti Delilah. Et c'est cette Delilah-là qui est venue détruire la vie de Samson. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est plus tard, de ce Gaza, Dieu savait qu'il sortira un homme qui s'appelle Samson. Il aura une onction, il aura une force. Mais comme ils avaient oublié de détruire les Anakim à Gaza, ils se sont multipliés. Ils ont donné naissance à une fille qui s'appelait Delilah. Et quand cette Delilah a grandi, elle est devenue un frein. Elle est devenue un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Elle est allée même à faire tuer, à détruire les yeux de Samson. Tu dois tuer. Dis, je dois tuer au nom de Jésus. Je ne dois pas laisser vivre la méchante. Je ne dois pas laisser vivre la sorcière.
Je ne dois pas laisser vivre la magicienne. Bien-aimé, Delilah est venu, Delilah a détruit la vie d'Israël en détruisant Samson, l'envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient protégé la ville de Gaza. Et c'est quoi la deuxième ville? Gath. De Gath est sorti un géant qu'on appelle Goliath. Dieu leur demande, détruisez aussi à Gath. Il dit non, non, peut-être Gath, ce sont des voisins bien. Un sorcier reste un sorcier. Un ennemi reste un ennemi. On ne peut pas changer la peau d'un Éthiopien. Une malédiction reste une malédiction. Le chef, qu'en changeant au maquillage, le mal reste le mal. Le péché reste le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Bien-aimé, ne caresse pas un mal. Ne caresse pas un mal. Si ça ne te détruit pas aujourd'hui, ça te détruira demain. Ça détruira toi et les générations futures. Bien-aimé, ils ont protégé Gath. Et de Gath est sorti Goliath. Vous savez comment Goliath a maltraité les enfants d'Israël. Vous savez comment Goliath a fait ça aux enfants d'Israël. Oui, ceux qui n'ont pas détruit les a tourmentés et a aussi tourmenté leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Et la troisième ville ou pays, c'est quoi? C'est Asdod. Et de Asdod a été trouvé un refuge qui a porté l'arche de Dieu et dans les temples des Dagon. Donc, là où l'arche de l'alliance de Dieu s'est retrouvée dans les temples des Dagon, c'était dans Asdod. Donc, Asdod a été comme un refuge, comme un lieu où on a transporté les temples, l'arche de Dieu, la gloire de Dieu, la maison de Dieu, la puissance de Dieu, dans la maison des Dagon, une idole, un dieu païen. La gloire de Dieu s'est retrouvée là-bas. L'arche s'est retrouvée là-bas. Vous voyez, les trois ennemis qu'ils n'ont pas détruits, les trois ennemis qui n'ont pas vaincu, ce sont ceux-là qui ont apporté malheur à Israël. Dis, je ne dois rien laisser dans ma vie. Je ne dois rien laisser dans ma vie. Tout ce qui est impur doit sortir de ma vie. Doit sortir de ma maison. Ces bouteilles de vin doivent sortir de ma maison. Cette musique du monde doit cesser dans ma maison. Tout ce qui n'est pas bien doit sortir de ma vie. Tout ce qui n'est pas bien doit sortir de ma maison. Toute malédiction, toute loi établie, toute consécration maléfique doit être brisée. Au nom de Jésus. Ils ont protégé, bien-aimés, ils ont protégé ces esprits. Ils ont protégé Gath, ils ont protégé Asdod, ils ont protégé Gaza. Mais de Gaza est sorti Delilah qui a fait tomber Samson. De Asdod a été trouvé, bien-aimé, un refuge qui a apporté l'arche de Dieu dans le temple de Dagon. Et de Gad est sorti le Goliath qui a tourmenté les enfants d'Israël. Ce qui ne te tue pas aujourd'hui peut te tuer demain. Et ce qui ne te tue pas détruira les générations futures. Ce qui ne te tue pas pourra détruire tes enfants. Raison pour laquelle Dieu a dit à Gédéon, détruis les temples, détruis l'autel de Baal et ne laisse rien. Ne laisse rien, renverse. Avant d'être consacré, il faut renverser. Tu as bâti des autels dans ta vie. Tu as un comportement caché. Tu as une vie bizarre qui s'est levée comme un autel. Tu dois commencer à descendre cet autel, cette forteresse que tu as élevée en toi. Tu dois bannir cette vie. Quand tu vas bannir cette vie, quand tu vas détruire cette vie, c'est là que tu vas aller renverser les autels ailleurs. C'est là que tu peux être consacré à l'Éternel. Est-ce que vous avez compris pourquoi Dieu insiste que les parents ont un rôle à jouer? Vous comprenez pourquoi la Bible dit que les parents ont un rôle à jouer? Ce qu'ils ont tué ne les a pas embêtés. Mais ceux qui n'ont pas détruit, c'est ce qui les a tués et c'est ce qui a détruit les générations à venir. Donc les parents, vous avez un rôle. Les enfants, vous aussi, vous serez des parents, vous avez un rôle. Raison pour laquelle la Bible dit que tu dois sortir de la maison de ton père. Tu dois aller. Tu dois sortir de la maison de ton père. Tu dois briser tout ce qui n'est pas de Dieu dans la maison de ton père. Parce que si tu ne le brises pas, ça aura de l'influence sur toi, pas seulement sur toi, mais sur la vie de tes enfants. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'un parent a compris? Est-ce qu'un jeune a compris? Mets-toi debout, nous allons prier. C'est très, très important. Les parents, ne soyez pas aveugles. Les parents, ne soyez pas aveugles.
C'était tout simplement pour vous faire voir que ce que vous ne détruisez pas va vous détruire.